Dans la réserve d'Unzi, près de Bouaké, au centre de la Côte d'Ivoire, un homme est à l'affût. Lafia pour équipe safari. Je viens de voir 4 phacochères sur la surface de 800. 7-8, vous pouvez envoyer les autres équipes de safari, les touristes, vous pouvez venir les voir. Bon, Abou, on n'a qu'à aller vers où les buffles sont là, où ils sont passés. Okay. Pierre Zongo est pisteur d'animaux pour safari. Chaque jour, il sillonne cette réserve de 41 000 hectares afin de tracer les déplacements des animaux sauvages. Vous voyez ces traces, ce chemin est créé par les animaux eux-mêmes qui s'en vont boire l'eau vers le lac et ils se retournent pour monter vers la forêt où ils peuvent se cacher et où ils peuvent se reposer. Les qualités d'être pisteur est que de garder la patience et surtout le regard et vérifier dans les feuillages, suivre les mouvements des animaux qui bougent de fur et à mesure. Un savoir que Pierre a acquis lors de son passé de chasseur, qu'il met aujourd'hui au service de la réserve gérée par le Nzi River Lodge, un écolodge qui entend réconcilier tourisme et respect de l'environnement. Perdu en pleine savane baoulée, bordé par le fleuve Nzi et la rivière Mafa, le Nzi River Lodge accueille des touristes en quête de nature et de déconnexion. Ici, tourisme rime avec écologie, matériaux naturels, énergie renouvelable, tout est pensé pour limiter l'impact du complexe sur son environnement. L'écolodge est niché au cœur d'une réserve naturelle à la biodiversité riche mais menacée. Avec l'aide des populations locales, le Nzi River Lodge s'est donné pour mission de préserver ce lieu et d'en faire un modèle d'écotourisme. Il faut compter 1 heure de route entre piste et brousse pour rejoindre le Nzi River Lodge depuis Bouaké. À bord de la Jeep qui fait la navette, comme un avant-goût d'aventure pour ces vacanciers. Bonjour madame, bonjour monsieur, bonne arrivée. Ça a été, ça a pas Ils été sont trop long? accueillis par Léonce Nguessan, le manager. Bonne arrivée encore à Kwaba à vous. Merci. Et on va vous aider à descendre. Non, ça a Pas été- trop fatigué? Non, ça va. Alors, ça le menu. Merci. C'est moi, je suis d'accord, hein. Le jus du mangue, très délicieux. Ah oui, Merci. Merci. je vous en prie. C'est gentil. C'est agréable. Veuillez prendre place, messieurs, mesdames. Léonce commence par rappeler quelques règles spécifiques à l'écolodge. Vu qu'on a opté pour la préservation de la flore et de la faune, il y a un certain nombre de règles qu'il faut observer. En l'occurrence, ne pas jeter du plastique dans la nature, ne pas tuer les animaux, et ne pas fumer, vu qu'on travaille beaucoup avec la paille. Je vais vous montrer votre édifice, votre logement. Voilà, et vous allez adorer. Le lodge est composé de 9 chalets, construits avec des matériaux censés Là, on limiter approche leur de impact votre chambre. environnemental. Et alors, bonne arrivée chez vous. Merci. Ouais, on est dans une chambre double exécutive. Nous avons opté pour l'écologie. Et là, on a opté pour la paille parce que la paille est écologique. Toutes nos matières nos meubles sont en bois. Le mur, c'est la terre du Mali. Vous voyez là, il y a vraiment une différence. Voilà. Donc du coup, on n'a pas de problème de chaleur. La terre, la paille, des isolants naturels bien connus qui permettent de garder la chambre ventilée et à température ambiante. Parce que la paille est écologique. Ici, pas besoin de climatisation, polluante pour la planète. Pas non plus de réseau mobile ou de Wi-Fi, déconnexion assurée. Pour une nuit dans cette chambre éco-responsable, ces vacanciers devront tout de même débourser 100 000 francs CFA. Mais ils y trouvent leur compte. Vous avez ici de l'eau chaude. Franchement, qui dit nature dit pas d'internet, voire même pas de courant, mais là on a le courant donc on est content et franchement la cabane ça va, c'est ce qu'on attendait. Et le fait d'être dans la nature, de voir les arbres et tout, d'entendre peut-être les animaux, j'espère, ça nous va bien, c'est ce qu'on voulait, voilà.
Le lodge a été pensé pour se fondre dans l'environnement et être quasiment autonome. Il possède sa propre ferme de panneaux solaires, fournissant 75% de l'électricité utilisée, et ambitionne de fonctionner à 100% à l'énergie solaire d'ici peu. Derrière ce projet d'écolodge, un homme, Louis Diakité. Au tournant des années 2000, cet homme d'affaires qui a fait fortune dans les télécommunications achète ce terrain perdu et y fait construire ses cabanes perchées dans les arbres, inspirées des lodges d'Afrique australe. Son spot favori, cette terrasse semblable à une proue de bateau, offrant une vue imprenable sur le fleuve Nzi. Il fallait qu'on puisse avoir une avancée sur le fleuve sans pourtant se mouiller les pieds. Et c'est un endroit agréable parce qu'on surplombe le fleuve et on se confond à l'écosystème. Voilà. Ça m'a pris plusieurs années à regarder à gauche, droite, trouver un endroit particulier où je pouvais retrouver ces sensations. Et l'avantage de ce lieu, c'est qu'il était complètement isolé, vu qu'il est à la confluence du Nzi et de la rivière Mafa. Et donc, les populations environnantes avaient de la difficulté à avoir accès à ce lieu. Et donc, ce qui en a fait un lieu préservé. Pendant presque 20 ans, cette résidence secondaire reste un secret familial bien gardé. Ce n'est qu'en 2020 que les Diakité décident d'en faire un lodge écotouristique. Au total, ils ont investi près de 2,4 milliards de francs CFA sur fonds propres pour réaliser ce projet. Dès la première année, les 9 chalets voient passer plus de 1400 visiteurs, une clientèle souvent étrangère ou expatriée. Comment ça se passe ici ? Mais la tendance est en train de s'inverser. Nous avons remarqué que les Ivoiriens s'approprient de plus en plus l'écotourisme et viennent profiter de la nature et recherchent, je dirais, ce calme et cet environnement naturel. Car le lodge est niché au cœur d'une réserve naturelle de plus de 40 000 hectares, comprenant 4 forêts protégées. Une concession accordée par l'État, moyennant 14 millions de francs CFA par an payés par la famille Diakité pour y développer des activités touristiques. Le Nzi River Lodge est ainsi devenu un lieu incontournable pour les amoureux de la nature. Comme ce petit groupe de vacanciers qui s'est levé tôt pour partir en expédition. Quand on va aller, lorsque nous verrons des animaux, ce n'est pas la peine de crier, c'est de les regarder tranquillement. Bavarder beaucoup, ça les fait fuir. Pour les photos, pas de flash. C'est comme un coup de feu pour l'animal. Des précautions nécessaires pour augmenter leurs chances d'apercevoir les animaux pendant leur promenade matinale. Une expérience inédite pour certains visiteurs. C'est la première fois que je fais un safari. Alors, j'ai vraiment hâte de découvrir vraiment beaucoup d'animaux que j'ai jamais vus. J'aimerais voir le rhinocéros ou voir encore Ahmed l'éléphant parce que j'en ai vraiment beaucoup entendu parler, ça me fera vraiment plaisir. C'est parti pour un parcours d'1 heure en pleine savane. Il faut parfois plisser les yeux pour apercevoir les animaux, tant leur pelage se fond dans le décor. Au bout d'une quinzaine de minutes, première rencontre, un troupeau de coqs de buffon. Et le petit qu'on a vu, c'est la descendance de cette année. Et il est herbivore mammifère. Comme je répète, une descendance par an. C'est impressionnant de voir ces animaux, surtout que c'est une première fois. Ça fait vraiment plaisir de le voir en liberté, de voir qu'ils s'épanouissent, qu'ils ne sont pas enfermés, qu'ils vraiment ils sont bien. Le guide en profite pour glisser des informations sur la biodiversité et donne même quelques conseils de survie. Vous avez là une termitière qui est sans vie. Vous voyez à l'intérieur, voyez, c'est bien lisse là. C'est l'habitat des facos et d'autres animaux. Si la nuit vous surprend, vous pouvez couper des branches, vous allez barrer, vous vivez tranquille à l'intérieur. Let's go. Merci. Le clou du safari,
une rencontre avec une célébrité locale, Ahmed l'éléphant. Ce pachyderme, âgé de 15 ans, s'est tristement illustré en causant la pagaille dans les villages alentours. Aujourd'hui recueilli par le parc, où il vit dans un enclos de 22 hectares, il est la coqueluche des visiteurs. Ça me fait énormément plaisir. C'est vrai qu'il y a un peu de peur, mais bon, il n'est pas méchant. Mais il est plutôt très amusant, simple et sympa. Et moi, c'est surtout sa taille qui m'impressionne beaucoup, parce que c'est une première. Il y a des gens qui ont entendu parler d'Ahmed, mais quand il vient en tourisme ici, ils ont le temps de le découvrir. En tout cas, c'est un atout en plus pour nous. Et aussi, c'est un honneur de pouvoir protéger notre emblème qui est l'éléphant. Et surtout Ahmed. Des safaris qui plaisent aux touristes, tout en contribuant à la préservation de la réserve. C'est le principe de l'écolodge. Pour chaque prestation proposée, les touristes doivent s'acquitter d'une taxe de conservation. Celle-ci servira à financer l'entretien des pistes du parc, la protection de l'écosystème, mais aussi à rémunérer les équipes de surveillance. Car le braconnage reste une pratique répandue qui menace la pérennité de la réserve. Chaque jour, des brigades de rangers sillonnent la réserve d'Unzi. Ce matin, on a un patrouille à faire sur côté Akuru-Kwadjokoro. Allez voir les traces aussi par rapport à les chasseurs. C'est un endroit où, voilà, la zone où les gens nous fatiguent beaucoup et surtout les villageois rentrent beaucoup pour fatiguer les animaux. À pied et à cheval, ils vont sillonner ces zones de basse végétation où les animaux sont le plus visibles. Un terrain de choix pour les chasseurs. Chaque trace est scrutée minutieusement. Si ces rangers connaissent les habitudes des braconniers sur le bout des doigts, c'est qu'ils ont eux-mêmes été chasseurs par le passé. Aujourd'hui embauchés par le Nzi River Lodge, ils sont dévoués à la protection de la faune. Avant moi-même, j'étais un chasseur. C'est dans ça que j'ai pris les techniques. Maintenant, je suis contre les chasseurs. Je suis convaincu, je ne tue plus et maintenant je garde. C'est très important et avant on ne connaissait pas, mais aujourd'hui je connais que les animaux, en tout cas c'est très important parce que sans ça, chez nous ici, on n'a pas d'activité. Et aujourd'hui, on a vu ça, c'est une activité qui est très bonne. Impliquer les populations locales dans la préservation de la biodiversité, c'était l'un des paris de Louis Diakité. Un pari gagnant. Grâce à ses efforts de conservation, la réserve a vu revenir plus d'une centaine d'espèces animales qui avaient quasiment disparu. Depuis 2018, la réserve d'Unzi est reconnue par l'État comme réserve naturelle volontaire de faune. Ce qui me rend heureux par rapport à l'avenir de la réserve, c'est surtout la densité animalière que nous avons aujourd'hui, qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. C'est-à-dire qu'on a su protéger quand même l'écosystème. La conservation de la biodiversité et la conservation de la nature passera par ce type d'endroit où on pourrait créer ce type de lodge et pour que la population ivoirienne puisse en profiter. Si le projet est loin d'être rentabilisé, Louis Diakité, l'amoureux de la faune et de la flore africaine, rêve que son lodge fasse des émules en Côte d'Ivoire, où la tendance des écolodges en est encore à ses prémices. Thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe.